Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Romains chapitre 5. Verset 1. Étant donc justifiés. La justification par la foi apporte aux croyants plusieurs choses. La paix avec Dieu, voir l'article intitulé La paix de Dieu, la grâce, l'espérance, l'assurance, les tribulations, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, la délivrance de la colère, la réconciliation avec Dieu, le salut par la vie et la présence de Jésus, et la joie en Dieu, versets 1 à 11. Verset 3. Nous nous glorifions même des afflictions. Paul mentionne les afflictions au nombre des bénédictions qui découlent du salut en Christ. Premièrement, le terme « affliction » désigne toutes sortes d'épreuves qui peuvent peser sur nous. Il peut s'agir de la pression des besoins financiers ou physiques, de circonstances adverses, des chagrins, de la maladie, de la persécution, des mauvais traitements ou de la solitude, voir l'article intitulé La souffrance du juste. Deuxièmement, au sein de ces difficultés, la grâce de Dieu nous rend capables de rechercher sa face avec plus de sérieux, et produit en nous un esprit de persévérance et une nature qui surmonte les épreuves de la vie. Au lieu de nous mener au désespoir, la tribulation engendre la persévérance, verset 3. La persévérance, quant à elle, engendre une fidélité éprouvée, verset 4, et la fidélité éprouvée engendre l'espérance qui ne trompe pas, verset 5. Troisièmement, la grâce de Dieu nous permet de voir au-delà des problèmes actuels et d'avoir foi en Dieu, une foi en son retour, lorsqu'il viendra établir la justice et la sainteté dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, 1 Thessaloniciens 4 verset 13, Apocalypse chapitre 19 au chapitre 22. Pendant ce temps, Dieu répand son amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, pour nous réconforter dans nos épreuves et nous rapprocher de la présence de Christ, Jean 14 versets 16 à 23. Verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Les chrétiens expérimentent l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour les croyants, dans leur cœur, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, en particulier durant les moments difficiles. Le verbe est répandu est employé, en grec, à un temps de l'indicatif qui exprime une condition présente découlant d'une action antérieure, ce qui signifie que l'Esprit continue à inonder nos cœurs d'amour. C'est cette expérience continue de l'amour de Dieu qui nous soutient dans nos tribulations, verset 3, et atteste que notre espérance de la gloire future n'est pas une illusion, versets 4 à 5. Christ reviendra nous chercher, nous pouvons en être certains, voir chapitre 8 verset 17, Psaume 22 verset 5 à 6, Jean 14 verset 3, voir l'article sur l'enlèvement. Verset 10. Sauvé par sa vie. Le croyant est sauvé par le moyen du sang de Christ et de sa vie ressuscitée par laquelle le croyant est pardonné et réconcilié avec Dieu. Cette expérience marque le commencement du salut, chapitre 3 versets 21 à 26, 4 versets 5 à 9. Le croyant conserve son salut en ayant foi en Christ et en s'unissant à lui, voir l'article intitulé La terminologie biblique concernant le salut. Si Dieu nous a aimés suffisamment pour envoyer son Fils mourir pour nous alors que nous étions ses ennemis, à combien plus forte raison, maintenant que nous sommes ses enfants, nous donnera-t-il tout ce qu'il faut afin de nous délivrer de la colère à venir, au moyen de la foi en son Fils, chapitre 4 versets 22 à 5 verset 2, 5 versets 9 à 10. 1 Corinthiens 1 verset 30, Philippiens 2 versets 12 à 16, Colossiens 3 versets 3 à 4, 1 Thessaloniciens 1 verset 10, 2 Timothée 2 verset 12, Jacques 1. Verset 12, voir Apocalypse 2 verset 7, note. Verset 12. Par un seul homme le péché est entré dans le monde. Lors de la chute d'Adam, le péché a pénétré dans la race humaine comme un principe ou une puissance active, versets 17 et verset 19, Genèse chapitre 3, 1 Corinthiens 15 versets 21 à 22. Premièrement, deux conséquences sont apparues. A. Le péché et la corruption sont entrés dans le cœur et dans la vie d'Adam. B. Adam a transmis le péché à la race humaine, ce qui allait entraîner la corruption de tous les hommes qui naîtraient par la suite. Aujourd'hui, tous les hommes naissent avec une tendance au péché et au mal, verset 19, chapitre 1 verset 21, 7 verset 24, Genèse 6 verset 5 et verset 12,
8 verset 21, Psaume 14 verset 1 à 3, Jérémie 17 verset 9, Marc 7 verset 21 à 22, 1 Corinthiens 2 verset 14, Galates 5 verset 19 à 21, Éphésiens 2 verset 1 à 3, Colossiens 1 verset 21, 1 Jean 5 verset 19. Deuxièmement, Paul n'explique pas comment le péché d'Adam est transmis à ses descendants. Il ne dit pas non plus que tous les hommes étaient présents en Adam et qu'ils ont participé à son péché, et que, par conséquent, ils ont hérité la culpabilité d'Adam. Paul ne dit nulle part qu'Adam était la tête de ses descendants et que son péché leur a été imputé. Tous les hommes sont coupables devant Dieu à cause de leur propre péché, parce que tous ont péché. La seule doctrine que soutient la Bible affirme que les hommes héritent la corruption morale et une impulsion qui les conduit vers le péché et le mal, voir chapitre 6 verset 1, note. Troisièmement, la mort est entrée dans le monde par le péché, et maintenant, tous les hommes sont assujettis à la mort, parce que tous ont péché, verset 12 et verset 14, voir chapitre 3 verset 23, Genèse 2 verset 17, 3 verset 19, voir l'article sur la mort. Verset 14. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Les hommes meurent non parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu, comme Adam l'a fait, versets 13 à 14, mais parce qu'en réalité, ils étaient pécheurs par leurs actions autant que par leur nature, et transgresseurs de la loi de la conscience écrite dans leur cœur, chapitre 2 versets 14 à 15. Verset 15. À plus forte raison la grâce de Dieu. Au verset 12 à 21, Paul met en exergue la compétence suprême de la rédemption offerte par Jésus-Christ pour annuler les conséquences de la chute. Tel est le point essentiel du passage. Adam a apporté le péché et la mort. Christ a apporté la grâce et la vie, verset 17. Verset 18. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La condamnation qui est infligée à tous les hommes se concrétise lorsque l'homme rejette Dieu et sa révélation qui est écrite dans son cœur ou révélée dans sa parole écrite, voir chapitre 2 versets 12 à 16. La justification qui donne la vie, à tous les hommes est tout aussi puissante. Elle se concrétise dans la vie des êtres humains quand ils croient en Christ et reçoivent sa grâce, sa vie est le don de la justice par Jésus-Christ, verset 17. Verset 21. La grâce. Pour une étude de la signification du mot « grâce » dans la Bible, voir l'article intitulé « La foi et la grâce ».